je te disais que je te propose de faire un tour dans le parc naturel le plus extraordinaire du monde. Extraordinaire parce que les créatures qui y vivent sont invisibles. Tu veux voir? Regarde, si on s'y promène comme ça, on ne voit que des arbres et des montagnes. Mais si tu l'observes d'en haut, tu vois apparaître un de ses habitants. C'est l'ours! Grrr. Pour fabriquer ton ours caché, rien de plus facile. Tu vas voir, je vais te montrer. Tout d'abord, il te faut des gobelets en plastique de différentes tailles et une assiette comme celle-ci pour dessiner des cercles sur une feuille de papier. Si tu n'as pas d'assiette, tu peux prendre un bol. Pareil pour les gobelets, tu peux utiliser des tubes de rouleau d'essuie-tout ou des objets de même largeur. Allez, c'est parti! Pose l'assiette comme ceci sur un carton épais et dessine un cercle. Trace la forme des oreilles et notre ours va commencer à apparaître. Sers-toi d'une règle pour tracer une ligne du milieu des oreilles jusqu'au centre du cercle. Découpe le long de la ligne avec des ciseaux à bourron. Place les deux côtés de la ligne l'un sur l'autre et fixe-les avec de l'adhésif. Ensuite, fixe l'ours sur le carton. On va faire les arbres et les montagnes de la même manière. Prends des gobelets de tailles différentes, trace des cercles sur du papier épais et découpe-les. Prends un grand cercle et découpe-le jusqu'au centre. Enroule-le en forme de cône et fixe-le avec de l'adhésif. Ce sera un très grand sapin. Découpe un triangle dans les petits cercles comme une part de pizza, fais des cônes et fixe-les avec de l'adhésif. Ce seront des petits sapins. Pour les montagnes, prends de grands cercles, découpe-y un triangle, enroule-les et fixe-les aussi avec de l'adhésif. Maintenant, fixe les sapins et les montagnes sur le carton pour faire le décor. Pose-les comme tu le souhaites. Voilà, super! Un petit conseil, alterne les sapins de différentes tailles pour que ta forêt ait l'air plus sauvage. Maintenant, on va consolider notre parc de l'ours caché et lui donner des couleurs. Les visiteurs ne verront d'abord que les arbres et les montagnes, mais en l'observant d'en haut, ils vont découvrir le nounours qui s'y cache. La forêt doit résister au vent et aux tempêtes, à la pluie et aux orages. Recouvre-la de morceaux d'essuie-tout et de colle spéciale Art Attack, un mélange égal de colle et d'eau. Tu te souviens? Bien, lorsque c'est bien sec, peins l'herbe en vert. Et on va utiliser différentes teintes pour faire ressortir les sapins. Pour les montagnes, prends des marrons plus ou moins foncés. Notre ours sera marron aussi. Comme ça, on croira que c'est une montagne quand on regardera le parc à l'horizontale. Je peins son museau en noir. Et sers-toi d'un feutre pour dessiner les yeux, les oreilles et la bouche. Et puis ce petit détail sur le museau. Et regarde, j'ai aussi posé quelques touches de pastel. Ça rend bien, non? La forêt et l'ours. Et on peut créer plein d'autres chefs-d'œuvre avec cette technique. Regarde. Qu'est-ce qui se cache dans le désert? Une baleine! Mais non, je rigole, un dromadaire. Et regarde, je t'en montre un dernier. Dans cette forêt, c'est quoi? Un puma! Il est magnifique! Et toi, Vincent, tu t'es déjà caché dans un décor naturel? Vincent? Vincent? Bah, où est-ce qu'il est passé? Coucou, je suis là, Anthony. Si tu as eu du mal à me trouver, attends de voir le chef-d'œuvre que la technique de l'ours m'a inspiré. Ah, d'accord. Je suis imbattable au jeu. Trouve le cocotier si tu peux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'avoue, Vincent, c'est vrai, tu étais bien caché, j'ai eu du mal à te trouver. À toi de jouer. Prends des objets ronds et crée des décors naturels où se cachent des animaux sauvages.